Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Mathilde Sénéchal, athlète française spécialiste du 5000 mètres. Comment ça va Mathilde? Coucou, bah écoute, ça va, hein, on s'adapte depuis quelques semaines, donc bon, on fait avec. On voulait s'intéresser aujourd'hui sur ton confinement, sur tes activités, qu'est-ce que tu fais de beau au quotidien et bien sûr revenir sur ton parcours, sur tes débuts de l'athlétisme et bien sûr, j'espère à l'horizon, les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Tout d'abord, comment se passe ton confinement? Ça va, je suis retournée chez mes parents, on a une grande maison à la campagne, donc c'est quand même plus agréable que de rester dans un appartement. Donc bon, bah, il a fallu apprendre à vivre en famille après avoir vécu quelques années seule. Mais non, je suis contente, j'ai un jardin, je peux aller courir, bah, je cours autour de chez moi, j'essaie vraiment de respecter les consignes, donc je suis à pas plus d'1 kilomètre, genre pas plus d'1 heure. Mais au moins, voilà, j'ai un jardin, je peux aller prendre l'air et c'est quand même beaucoup plus agréable. Tu arrives quand même à te maintenir en forme malgré le confinement et faire quand même de belles séances? Bah, c'est pas vraiment des séances parce que vu qu'on n'a pas vraiment d'objectif, on sait pas par rapport aux compétitions, donc c'est pas évident de faire un plan par rapport à ça. Ça reste surtout bah, voilà, des footings, de l'entretien, un peu de la VMA, du seuil et pas mal de renforcement musculaire aussi. Justement, pendant ce confinement, on a appris le report des Jeux Olympiques à l'année prochaine, donc Tokyo 2021. Quelle a été ta réaction suite à cette annonce? Bon, bah, moi, je comptais pas vraiment faire les Jeux en 2020. Moi, mon objectif, c'est vraiment 2024. Donc, bon, je m'y attendais aussi. Après, ce qui me touche plus, c'est quand même par rapport aux Europes qui devaient avoir lieu fin août à Paris. On n'a pas encore vraiment la décision, mais voilà, c'est quasi sûr à 99% que ça prendra la même tournure que pour les Jeux. Donc, c'est un peu perturbant quand ça a été l'objectif de la saison et que c'est ce qu'on avait en ligne de mire, d'autant plus que nous, on a eu aussi les chemins de France de cross qui ont été annulés. Donc en fait, ça veut dire que depuis mars, bah, depuis ouais, voilà, mars, c'est que de la frustration et annulation sur annulation. Donc c'est pas toujours évident de se mobiliser pour aller courir tous les jours en sachant qu'en fait, bah, on sait pas vraiment quand il faudra être prêt, jusqu'à quand ça va durer. Mais en fait, je cours surtout parce que ça me fait du bien à la tête et c'est là où en fait on retourne aux bases. En fait, on retourne à pourquoi on va courir et c'est surtout parce que ça nous fait du bien plutôt que bah, penser aux compètes quand il y en a pas quoi. On parlait du 5000 mètres et tu parlais là du cross. Peux-tu en quelques lignes, parce qu'on sait que tu as fait énormément de podiums, peux-tu en quelques lignes nous parler de ton palmarès sur les différents championnats de cross que tu as fait, que ce soit les championnats de France ou encore les championnats d'Europe? J'ai gagné ma première médaille au niveau international en 2017 à Grosseto sur le 3000 mètres. J'ai fait vice-championne d'Europe junior et c'est un peu de là que tout a commencé. En fait, après, ça s'est enchaîné et je me suis dit que j'avais vraiment envie de continuer dans cette voie-là et de me dire, bon, bah, si je peux monter sur un podium international une fois, bah, pourquoi pas y retourner derrière. Donc après, j'ai été championne de France de cross en espoir pour ma première année espoir. Je l'ai été aussi à ma deuxième année espoir et j'espérais l'être une troisième année cette année. Mais bon, malheureusement, ça fera pas 203, mais voilà, c'est pas grave. Donc il y a eu ces podiums-là qui ont été assez importants pour moi parce que le cross, c'est quand même l'école de la vie. C'est autre chose, je trouve. C'est vraiment compliqué. Et on sent, c'est l'hiver, il fait froid, et on n'a pas forcément envie d'aller s'entraîner à chaque fois à cette période-là. Et du coup, je trouve que ça a pas mal de valeur quand même de réussir le championnat de France de cross. Après, voilà, j'ai quelques titres sur la piste en 5000 mètres en espoir et j'ai fait vice-championne de France aussi sur le 5000 en élite. Peux-tu nous dire juste le record que tu as sur 5000 mètres? 15,56. Bon, Ok. j'espérais qu'il descende dans les semaines à venir, mais bon, il va falloir encore attendre un peu. Pour l'instant, ça reste 15,56. Pour les personnes qui vont regarder, est-ce que tu peux nous dire ça fait combien au kilo? 3, 3,10 à peu près. Enfin, 3,10, ça fait 15,50, donc un petit peu plus que 3,10. Après, 3,10, ça reste. C'est l'objectif que je m'étais fixé pour cette année pour faire les minima pour les Europes. Donc voilà, j'espère atteindre 3,10 voire 3,08 dans les mois à venir en fonction de la compétition qui arrivera.
Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, ça va en calmer beaucoup. Tentez juste de faire 1 kilomètre en moins de 4 minutes pour commencer et vous comprendrez que Mathilde a fait quand même quelque chose de vraiment exceptionnel. Mathilde, qu'est-ce qui te manque le plus pendant ce confinement? Le lien social, je pense, parce que bon, après j'ai quand même la chance de ne pas être toute seule dans ma maison. Je suis avec ma famille, j'ai mon frère et ma sœur, donc au final, il y a toujours de l'ambiance, on va dire, mais c'est vrai que, bah, par exemple, aller m'entraîner avec des gens, c'est vrai que ça me manque beaucoup. Mes partenaires d'entraînement me manquent. C'est pas tous les jours évident d'y aller toute seule, en fait. Là, j'ai personne qui va me pousser pour aller me dire, bon, bah, va courir. C'est vraiment de l'autodiscipline et c'est là qu'on voit que le mental, ça joue beaucoup parce que se dire tous les jours, bon, bah, je vais aller courir et puis on sait très bien que ça va pas être un footing tranquille. Donc à chaque fois, c'est quand même, on s'engage personnellement. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir des gens autour, ça me manque un peu. Qu'est-ce que tu fais de beau du coup à côté des footings que tu peux faire autour de chez toi pendant le confinement? Est-ce que tu regardes des séries, des films ou est-ce que tu fais également des challenges comme il y en a eu énormément sur les réseaux sociaux? Bah, en fait, j'ai aussi la chance de continuer mes études, donc je suis quand même pas mal occupée et ça me permet aussi de, bah, justement, quand il y a l'athlé qui va pas trop, et bah, au moins je peux me reposer sur autre chose. Et donc là, j'ai vraiment aussi enfin, mes journées sont bien complètes entre les footings et les cours que j'ai encore en ligne. J'ai encore des partiels à passer, donc voilà, j'ai pas le temps de m'ennuyer. J'ai même pas eu le temps de regarder une série depuis le début, donc donc voilà, au final, les journées passent quand même relativement vite et c'est aussi bien d'avoir autre chose pour penser à autre chose, justement. Tu fais quelle étude du coup? Je suis en troisième année de droit. Là, cette année, je termine ma licence de droit. Quelle est ton ambition sur le plan des études justement? Est-ce que comme beaucoup de sportifs, tu as envie de te fixer quand même un objectif au niveau des études pour assurer, bien sûr, si malheureusement la carrière sportive ne te sourit pas, quelle est ton ambition par rapport à ça? Moi, j'ai toujours eu à cœur de pouvoir vraiment faire les deux. J'aime autant aller m'entraîner qu'aller en cours. Donc, c'est pour dire. Donc voilà, après, bien sûr, c'est une organisation assez particulière. Et là, ma troisième année, je l'avais étalée sur 2 ans pour justement pouvoir plus m'entraîner. Sinon, c'était clairement pas compatible avec un emploi du temps d'une étudiante lambda. Donc, je compte faire pareil pour mon master. J'ai envie d'intégrer un master droit des affaires, donc c'est assez exigeant. Mais voilà, pareil, je veux l'étaler sur plusieurs années pour pouvoir être aussi bien à l'entraînement qu'en cours. Donc voilà, ce master-là, et à terme, j'aimerais bien devenir avocate. Donc après, à voir quand passer le concours pour rentrer dans une école d'avocat en fonction des JO en 2024. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter de mêler les deux et de réussir, bien sûr, autant au niveau des études que autant au niveau de ta carrière sportive. Est-ce que justement, en parlant de ta carrière sportive, étant plus jeune, tu as eu des athlètes ou des sportifs qui t'ont inspiré? Euh, Pas vraiment. En fait, déjà, je suis arrivée assez tard en fait dans le milieu de l'athlétisme. Quand j'étais jeune, je pratiquais du sport, mais par exemple, je faisais de la danse. J'ai fait beaucoup d'années de danse, de la gym. C'était pas vraiment du sport de compétition, c'était vraiment du sport loisir. Et c'est pas vraiment un athlète connu, mais mon papa m'a beaucoup quand même inspirée parce que c'est lui qui m'a donné le goût de la course à pied. C'est avec lui que je courais quand j'étais plus jeune. Et c'est lui qui m'a poussée, voire forcée à m'inscrire dans un club alors que moi j'étais un peu timide. Ça me dérangeait pas de rester dans mon coin. Donc voilà, ça a été une source d'inspiration encore aujourd'hui. Il court toujours, il a 72 ans, mais il va toujours courir. Donc voilà. Quelle est ta séance préférée? Si bien sûr tu as une séance que tu préfères parmi toutes celles que tu peux bien sûr faire. Bah, c'est pas vraiment les séances de 5000 mètres. Généralement, celle-ci, moi j'aime bien quand ça va relativement vite et que ça dure pas 15 ans. Donc ce serait plus des séances type SP15, même si c'est pas là où je suis, où je fais les meilleurs chronos parce que c'est pas encore, enfin c'est pas vraiment ma spécialité. Mais les séances assez courtes où il y a des 500, des 800 et 1000, voilà, faut pas trop aller plus loin, où ça va quand même relativement vite. Ça j'aime bien. Est-ce que tu as une passion à nous partager à côté de l'athlétisme? Qu'est-ce que je fais? Bah, en fait, avec les cours, déjà, on n'a pas beaucoup le temps de faire autre chose. Mais j'aime bien aussi, je cuisine pas mal. J'aime bien cuisiner. J'aime bien aussi m'intéresser au yoga, toutes ces choses-là. Donc,
c'est pas vraiment des passions, mais c'est d'autres choses qui me permettent aussi de passer le temps et de penser à autre chose. Je t'ai demandé ta séance favorite. Bien sûr, je vais te demander du coup ta recette favorite, vu que tu me parlais de cuisine. Ma recette favorite, j'aime bien tout ce qui est, c'est classique, les bananes bread, des choses comme ça, les gâteaux un peu où c'est bon, mais c'est aussi bon pour le corps. C'est pas avec, j'aime bien remplacer les sucres par d'autres choses parce que je suis quand même assez gourmande, donc j'ai pas envie de me frustrer ou quoi que ce soit. Alors je remplace. Est-ce que tu sais la première chose que tu feras une fois le confinement terminé? Je sais pas, parce que je pense que déjà on va pas pouvoir tous sortir pour aller faire la fête comme ça d'un coup. C'est vrai que ça me manque d'aller me promener, me balader en ville, aller boire un truc, être au restaurant, enfin des choses comme ça, quoi. Juste retrouver en fait des petits bonheurs simples de la vie qu'on n'avait pas forcément, on prenait pas le temps de savourer. Et c'est vrai que quand on en est privé, ben, on se rend compte que ouais, c'était quand même bien de pouvoir être libre, de sortir juste comme ça. Rien que d'aller courir dans la forêt, parce que du coup, bah, je m'interdis d'aller en forêt vu qu'on n'y a pas le droit alors que j'habite juste à côté. Mais j'ai envie de respecter quand même correctement les consignes. Alors juste aller en forêt en me disant que je ne suis pas une délinquante, ça serait bien. On rappelle que tu es très jeune et tu as encore de très belles années devant toi et de vivre de très bons moments. Quel est pour le moment le meilleur souvenir de ta jeune carrière? Bah, du coup, je pense qu'il y a eu la médaille européenne à Grosseto 2017, mais il n'y avait pas mes parents à cette compétition-là parce que voilà, c'était ma première compétition internationale et ils n'avaient pas forcément pu faire le déplacement. Donc ça enlève un peu quelque chose à la médaille et du coup, ma première victoire en cross, là où cette fois-ci il y avait mes parents et toute ma famille, c'est vrai que ça rajoute quand même une dimension supplémentaire. En tout cas, merci Mathilde d'avoir partagé ta passion, d'avoir partagé tes souvenirs, bien sûr d'avoir partagé tes études. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? De toujours aimer ce que je fais parce que je pense que c'est le moteur. C'est si on aime ce qu'on fait, on le fait pleinement. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment c'est une période assez compliquée. Il y a des jours où j'ai pas forcément très envie d'aller m'entraîner, mais je sens que j'en ai besoin. J'ai besoin simplement d'aller courir en fait, juste de prendre l'air et de me sentir libre, bien encadré, hein, parce qu'on peut pas non plus trop dépasser les normes qui nous ont été données, mais rien que d'aller courir et voilà, ça fait du bien. Donc voilà, continuer d'aimer ce que je fais et de vivre pleinement notre vie, quoi, parce que c'est important. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. On te souhaite bien sûr de très vite retrouver les pistes, retrouver les crosses, te voir bien sûr dans les futurs championnats d'Europe, du monde, les Jeux Olympiques. Et bien sûr, quand on parle de ça, des médailles, des podiums et pourquoi pas des titres. En tout cas, un grand merci Mathilde d'avoir pris le temps. On te souhaite une bonne fin de confinement, bon entraînement et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Inside. Merci.